je me rappelle, à 2 heures du matin. Et il faisait très froid, je ne m'attendais pas à ce froid-là. C'était la première fois que je vis l'hiver. Ouais, au mois de janvier, là. Oui, c'était vraiment en janvier. Il faisait moins 27 degrés, je me rappelle encore. Et je n'étais pas bien couverte. J'avais une petite chemise d'été parce que chez moi, c'est toujours l'été tout le temps. Mais c'est ça que j'avais amené. Et puis, je suis arrivée à 2 heures et ce qui m'avait vraiment marqué, c'était la gentillesse du chauffeur d'autobus. C'était la première chose que j'ai remarqué. Je me suis dit, mais comment quelqu'un peut être si généreux, si gentil? Parce que mes cousins avaient quand même un peu pris du temps pour venir me récupérer à la gare. Et comme j'étais seule, le chauffeur d'autobus, il ne parlait pas français déjà, il parlait juste anglais. Et moi, au début, là, je ne comprenais même pas, je ne savais rien dire et tout. Et j'ai sorti tout ce que je savais ce jour-là pour essayer de l'expliquer, mais non, il a attendu mes cousins, ils sont venus, ils m'ont pris, ça m'avait vraiment marqué. Au niveau collégial, on a une agente qui s'occupe des étudiants internationaux, qui est très très gentille et tout, qui m'a beaucoup aidée dans mes démarches. Parfois, quand j'avais besoin de quelque chose et tout, elle m'est guidée ou m'est guidée vers d'autres centres, notamment le centre de santé communautaire, elle m'a déjà parlé de ça, pour des séances pendant que je me sentais un peu isolée parce que je ne connaissais pas grand monde. Elle me disait, oh là-bas, il y a des rencontres et tout ça. Et voilà, je me suis très vite sentie chez moi. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas? Sarah Kazadi est originaire de la République démocratique du Congo. Elle est venue à Sudbury, où elle a étudié en travail social au Collège Boréal. Puis depuis, elle cumule les emplois. L'un comme intervenante au Centre Victoria pour femmes et l'autre comme formatrice au Centre de formation et de perfectionnement du Grand Sudbury. Même si elle avait des offres d'emploi dans des plus grands centres, ça n'a pas été aussi évident d'en trouver à Sudbury. Vous m'aviez également dit que vous receviez des offres d'emploi d'ailleurs. Beaucoup, les employeurs vous répondaient davantage des autres villes que de Sudbury, n'est-ce pas? Oui, c'était une problématique parce que je trouve que c'est plus facile pour une personne de trouver un emploi dans une communauté ou dans une ville où il est habitué. Mais moi, quand j'ai fini l'école, et puis ça, je comprends, c'était un peu avec le problème des pandémies, les emplois, c'était un peu plus difficile à trouver, mais je peux dire que j'ai un peu galéré pour trouver un emploi. À la limite, j'étais plus motivée. La plupart des fois que j'ai postulé aux emplois, pour des emplois ici à Sudbury, je recevais presque pas de réponses. Et la plupart des temps, c'était dans d'autres villes, dans des métropoles. J'avais beaucoup plus d'interviews pour d'autres villes qu'à Sudbury. Alors qu'au départ, j'avais un peu, je peux dire, la flemme de quitter Sudbury, d'aller vers l'inconnu en fait. Je ne voulais pas partir seule quelque part que je ne maîtrise pas. C'était un peu pour ça aussi. Aussi, il faut dire, il y a beaucoup d'espace vert ici qu'on ne trouvera pas très facilement à Toronto. J'aime bien la ville. Ouais. Vous êtes bien enraciné ici. Oui, c'est ça. C'était quelque chose que je trouvais anormal, que je vive dans un appartement où j'ai jamais vu mes voisins. Je suis arrivée au Canada, j'ai fait 9 mois à peu près, j'ai jamais vu mes voisins. Je ne savais pas ils étaient comment, est-ce que ce sont des hommes, est-ce que ce sont des femmes, est-ce que ce sont des enfants. Je ne les ai jamais vus. Je ne voyais que des voitures sur les parkings. Et puis je me disais, mais ça c'est quel genre de pays où tu sors, même pour faire une marche, il n'y a personne. Je me dis, mais si quelque chose m'arrive, qui va venir me secourir quand Non, mais c'était vraiment un choc. J'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était comme ça. Mais après, avec le temps, j'ai compris que c'était un peu la culture. Je me disais, les gens, surtout pendant l'hiver, il fait froid, ils préfèrent rester au chaud. Une fois, on était à la maison, on avait un ami africain comme nous qui vivait seul. Et c'était pendant la période de pandémie. À cette époque-là, on avait accepté que les personnes qui vivent seules peuvent aller rendre visite à quelqu'un et tout. Il est venu à la maison pour nous rendre visite. Et quelques temps après, déjà même avant d'entrer, bizarrement, il avait rencontré notre voisine qui lui a dit « Hi », comme genre, on a salué tout gentiment. 15 minutes plus tard, il y a la police qui toque à la porte. Puis moi, genre, je sais que la police, ils sont là pour protéger la population et tout, mais genre, j'ai l'impression que quand je le vois,
c'est comme si je fais un truc ou je sais pas quoi. Mais comme la police qui arrive à la maison, oh non, ce sont vos voisins qui nous ont appelés pour nous dire que vous avez fait des rassemblements alors que c'est interdit et tout. Puis le policier est entré parce qu'on l'a laissé entrer. Et il a vu, il a posé quelques questions à la personne qui était venue. Tu vis seul et tout, il a pris son adresse, des choses comme ça. Puis il a dit, ok, vous n'avez pas de problème et tout, c'est correct, vous pouvez rester. Mais j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est de la méchanceté gratuite. Pourquoi? Parce que je trouve ça, je sais pas comment expliquer, mais moi je peux pas sourire à quelqu'un que j'aime pas. Si je t'aime pas, je te souris pas. Mais comme j'aime généralement tout le monde, donc je souris à tout le monde. Mais elle me sourit et elle appelle la police après. J'avais trouvé ça tellement absurde et tellement méchant. J'aurais voulu que ça soit aussi comme ça pour moi. Non pas parce que j'ai pas reçu des lettres des gens. Dire ça, ce serait ingrate parce qu'il y a Mélanie Doyon qui m'a beaucoup aidée. Et c'est parce qu'il y a des choses où je ne me permettais pas nécessairement de lui demander. Parfois, je me disais, je lui en demande trop. Même si elle était bienveillante et tout, et qu'elle voulait bien aider les gens. Mais quelque part, j'avais un peu de réticence aussi. Il y avait beaucoup de choses que j'aurais voulu apprendre. Par exemple, le cours d'anglais. Je me suis assez débrouillée seule pour arriver à entendre quand quelqu'un parle et répondre aussi brièvement à la personne. Alors que j'aurais voulu qu'on me guide plus facilement, qu'on me dise « il y a tel centre et tout qui donne les cours d'anglais, tu peux y aller t'inscrire ». Ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu que quelqu'un me l'offre, que quelqu'un me le dise. Donc, moi, je ne connais pas toutes les ressources communautaires qu'il y a dans la ville de Sudbury, mais celles que je connais, si quelqu'un a besoin de quelque chose, je le lui donne pour qu'il arrive à atteindre le but pour lequel il veut accéder à ces centres-là, en tout cas. Juste pour que les choses soient plus faciles pour la personne, surtout quand on ne maîtrise pas la langue de la communauté. Enfin, la majeure partie des personnes qui vivent à Sudbury sont anglophones. Si la personne se rend, par exemple, dans un centre, par exemple au centre Victoria pour femmes, où avant la COVID, il y avait des groupes de femmes qui vivent de la violence, si cette femme, par exemple, a vécu de la violence, je pense que se ressourcer avec des gens qui ont la même situation qu'elle et avec un professionnel qui les aide à sortir de cette situation pourrait être assez bénéfique. Pourquoi pas aider les gens qui en ont besoin?